Est-ce que tu savais qu'il existait une planète majoritairement composée de diamants? Ou encore que les astronomes ont découvert des planètes avec des caractéristiques similaires à celles de la Terre. Parmi l'immensité de planètes dans le cosmos, il y en a certaines où clairement tu ne devrais jamais mettre les pieds. Mais pourquoi devrais-tu à tout prix les éviter? Dans ce nouvel épisode de Swipe into Space, je te propose mon classement des exoplanètes les plus insolites dans l'univers. Les exoplanètes, c'est toutes les planètes situées à l'extérieur de notre système solaire. Entre celles qui feraient pâlir de jalousie Saturne avec ses anneaux immenses et celles où il fait nuit H24. Prépare-toi à prendre plein la vue. Attache ta ceinture, parce qu'on part survoler les planètes les plus what the fuck de l'espace. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater. TOI-1452b est une planète Entièrement recouverte d'eau. récemment découverte, sa surface serait entièrement composée d'eau liquide. La raison, sa distance avec son étoile. Car les températures sont ni trop chaudes, ni trop froides pour permettre à l'eau d'être à l'état liquide. Et tu me vois venir. Et si la vie s'était développée dans les océans de cette planète, à quoi pourrait-elle bien ressembler? Pour revenir rapidement sur Terre, les scientifiques estiment qu'il y a plusieurs millions d'espèces inconnues dans nos propres océans. Ouf, je sais pas pour toi, mais moi ça me fout la chair de poule. À la 6e place, je t'emmène découvrir la plus rapide des planètes connues. PSR J1719-1438b. Mais on va l'appeler Usain Bolt, c'est plus simple. Usain Bolt fait un tour complet autour de son étoile en seulement 2 heures. Une année dure 2 heures. Mercure, la planète la plus rapide de notre système solaire, prend 88 jours pour faire le tour du Soleil. Tu vois un petit peu la différence. Quand tu sais que nous on fait la fête tous les 365 jours pour fêter justement la nouvelle année, genre la planète Usain Bolt, ça serait la fête toutes les 2 heures. Autre info de dingue avec la planète Usain Bolt, c'est l'étoile autour de laquelle elle tourne. PSR J1719-1438. C'est une étoile à neutrons qui tourne 10 000 fois sur elle-même par minute. Ce qu'on appelle un pulsar. Je suis très ému. À la 5e place de ce classement, une planète qui ferait complexer Saturne. J1407b, à 434 années-lumière du Soleil dans la constellation du Centaure. Cette planète possède des anneaux gigantesques. 200 fois plus grands que ceux de Saturne. Son système d'anneaux est composé de 37 anneaux pour un diamètre d'environ 120 millions de kilomètres. C'est presque la distance qui nous sépare de notre Soleil. Gliese 581c est une planète en orbite autour d'une naine rouge. Elle partage des caractéristiques similaires avec celles de la Terre. Elle se trouve dans la zone habitable, à bonne distance de son étoile pour abriter la vie. La température moyenne à la surface de cette planète serait comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Mais, il y a un mais. Ah! Les scientifiques pensent qu'elle est en rotation synchrone avec son étoile. Et là, tu vas me dire, c'est quoi ça? Grosso modo, elle prend autant de temps à tourner sur elle-même qu'à tourner autour de son étoile. Un peu comme la Lune autour de la Terre. Du coup, elle montre toujours la même face à son étoile. Les habitants de la face sombre de Gliese 581c vivraient dans une nuit noire éternelle. Et ceux de la face éclairée, ça serait un jour sans fin, avec un soleil qui ne se coucherait jamais. Si tu veux dormir tranquillement, faudra faire le tour de la planète, quoi. Je suis fatigué. À tous les fans de sport, je vous présente WASP-12b. À quoi te fait-elle penser? Exact, un ballon de rugby. Mais pourquoi elle a cette forme de ballon de rugby? Elle est si proche de son étoile qu'elle est condamnée. En effet, les forces de marée entre WASP-12b et son étoile sont très importantes. La force de marée, c'est une force qui s'exerce à la surface de deux corps qui sont liés par la gravité. On a le même système entre la Lune et la Terre. C'est notamment ça, du coup, qui fait surélever et baisser les océans. C'est ça la marée. WASP-12b et son étoile se déforment mutuellement, de la même façon que la Lune soulève les océans terrestres, en créant un renflement. Jusqu'à ce que, un jour, elle se fasse avaler entièrement par son étoile. Deuxième position, la planète la plus chaude. Kepler 70b est l'exoplanète la plus chaude connue de l'univers. Sa température de surface est estimée à plus de 6800 degrés Celsius. C'est plus chaud qu'à la surface du Soleil! Elle fait un tour complet de son étoile en 6 heures. Son étoile d'ailleurs, Kepler 70, est très intéressante. D'après nos théories actuelles, elle serait passée par le stade de géante rouge il y a environ 18,4 millions d'années. C'est le sort qui attend également notre Soleil dans 5 milliards d'années. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, c'est le 10e épisode de Swipe into Space, la mort du Soleil. Ping, je l'ai calé! À la tête de ce classement, 55 Cancri E, une planète très particulière. Située à environ 40 années-lumière de nous, C'est pas
si loin que ça finalement. Cette super Terre est recouverte de lave en fusion, et sa température s'élève à 2500 degrés Celsius par endroit. Bon, à première vue, ça donne pas trop envie d'y aller. Mais d'après une étude franco-américaine, se cacherait sous la lave du graphite. C'est la même matière qu'il y a dans tes mines de crayon. Et quand on continue de creuser, on tombe sur les couches internes de 55 Cancri E, des couches principalement composées de diamants. Ainsi, 2/3 de la planète serait entièrement composée de diamants. Tu déconnes. Mais bon, tu imagines bien qu'avec autant de diamants, la valeur de cette pierre précieuse chuterait d'un coup. Toutes ces exoplanètes sont très éloignées de nous. Il faudra des années, si ce n'est des milliers d'années, à la vitesse de la lumière pour les atteindre. Mais plus proche de nous, il y a tout de même des mondes extraterrestres qui pourraient abriter la vie. Europe, par exemple, Une des lunes de Jupiter. cache sous sa surface glacée des océans. Qui sait, peut-être qu'une forme de vie ou deux s'y serait développée. En attendant, devine quoi, tu as la chance de vivre sur une formidable planète. Idéalement située par rapport à son étoile, et globalement, ces températures permettent aux vivants d'évoluer depuis des millions d'années. Dans la multitude de planètes qui peuplent l'univers, et si après tout, la Terre était unique. Si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode de Swipe into Space.